Paris, première ville Airbnb au monde. Plus de 80 000 annonces actives. Mais derrière les chiffres du tourisme, une question se pose. La location courte durée aggrave-t-elle la crise du logement? 81 853 annonces. 88% sont des logements entiers, pas des chambres partagées. Et 40% des autres gèrent plusieurs biens. On ne parle plus de particuliers qui arrondissent leur fin de mois. On parle d'une industrie. Mais la pression ne se répartit pas partout de la même manière. Dans le 2e arrondissement, 20% des logements sont sur Airbnb. Dans le 13e, à peine 2,5%. Cette carte permet de visualiser la densité, les prix, le score global, arrondissement par arrondissement. Alors, plus d'Airbnb veut-il dire plus cher? Le R carré, le coefficient de corrélation, est de 0,18. Autrement dit, Airbnb n'explique que 18% de la variation des prix. Chaque point de densité ajoute en moyenne 135 € au mètre carré, mais le prestige d'un quartier, sa localisation, son histoire pèse bien davantage. Retour en arrière. En 2010, 164 avis sur Airbnb à Paris. En 2024, 447 000. Une multiplication par 2700. Mais pendant que l'activité explose, les prix au mètre carré reculent de 10% entre 2022 et 2024. Le lien entre Airbnb et les prix n'est pas si direct. Quant aux habitants, les 15 à 29 ans quittent le 19e, le 18e, le 2e arrondissement. Mais ils affluent dans le 14e, le 6e, le 8e. Les quartiers bougent, sans que les prix en soient la seule explication. Donc Airbnb change Paris, mais la question est, jusqu'où? 80 000 logements retirés du marché, mais une corrélation de seulement 18%. Airbnb transforme le tissu urbain sans être le seul moteur. Taux d'intérêt, spéculation, pénurie de construction, l'effet est réel, mais il se mêle à des dynamiques bien plus larges. Pour ce qui en est de votre rue, le dashboard permet d'entrer n'importe quelle adresse parisienne et de voir son évolution. Si la courbe tire du vert au rouge, alors le quartier se gentrifie. En revanche, si c'est du rouge au vert, alors il redevient accessible. Les données de chaque transaction sont là, rue par rue. Pour conclure, 81 000 annonces, des millions de transactions, 20 arrondissements. Derrière cette avalanche de chiffres, il y a la réalité de nos quartiers et le futur de nos rues. Paris à louer n'est pas juste une base de données, c'est une boussole. Pour que nous puissions enfin dépasser les débats passionnés et regarder, ensemble, la réalité en face. Ne vous contentez plus d'entendre parler de la crise, allez voir ce qui se passe réellement au bas de chez vous.